bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org. Ce soir, on a les représentants de l'association Wanted Pédo avec nous. Donc j'ai Maxime et Pancho, bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Voilà, j'espère que le micro, attends, ah voilà, non, le micro n'était pas allumé, voilà, mais Steph, il est pas concentré, ouais, enfin, il écoute, mais voilà, tu l'as coup de fouet. Et donc... bonsoir Tepa, donc merci de nous recevoir. Okay. Voilà, on s'était déjà croisé la dissidence, de la dissidence Anderlecht. Merci de nous recevoir, on va pouvoir... parler un peu de votre association, vos objectifs. Et Pancho, qu'on ne connaissait pas, bonsoir. Donc Pancho, directeur adjoint, vice-président, parce que c'est comme ça qu'on appelle, de l'association Wanted Pédo. Donc je viens appuyer Max dans ses déclarations, dans tout ce qu'il va vous dire. Si je peux rajouter des choses, voilà, je serai là pour ça. D'accord. Alors toi tu nous expliquais justement que comment ça a commencé un peu, c'est quoi la genèse donc de Wanted Pédo, parce que ça c'est très important, comprendre qui vous êtes et pourquoi vous le faites. Alors Wanted Pédo c'est déjà que des citoyens, donc on s'est rencontrés autour d'une affaire qui s'appelle l'affaire Ami de Lisa. Vous en avez parlé dans l'émission, on ne va pas trop revenir là-dessus, mais on s'est rencontré une bande de jeunes qui ont pris connaissance de cette affaire. On a vu les pièces que la justice a eu dans les mains, donc les rapports d'experts psychiatres qui attestent de ce que les enfants ont subi, donc des photos d'enfants, il y a eu les dessins, excusez-moi, les dessins que les enfants ont fait, il y a eu les témoignages aussi des enfants qui tournent sur internet. Alors au départ, quand on voit ces témoignages, on se dit... on dirait qu'un peu la mère cherche à les pousser à parler, mais il faut bien se rendre compte, parce qu'on connaît la famille, c'est que bien sûr elle a essayé de les faire parler, parce que quand elle a reçu ses enfants qui venaient de rentrer de week-end de chez leur père, elle a voulu à tout prix que les enfants, que ça soit enregistré pour que la police puisse la défendre derrière. Dans sa logique à elle, c'était si c'est filmé, la justice va me défendre. Donc c'est pour ça qu'on a un peu cette impression-là. Donc même moi j'avais un peu cette impression où on ne savait pas trop. Et c'est vrai qu'en me rapprochant de personnes compétentes qui défendaient l'affaire Ami de Lisa, j'ai eu des pièces, donc les pièces de justice. Et là j'ai vraiment lu de mes yeux, j'ai vu de mes yeux l'anus des enfants, le vagin de la petite, etc. Donc là il y a... Enfin, c'est ce que les juges ont vu. Donc là, on peut plus. Là, j'ai plus pu me dire la petite, elle ment ou il s'est pas passé quelque chose. Au niveau des viols. Ensuite, il parle de crimes d'enfants, bon, etc. Donc nous, le collectif Wanted Pédo, on n'existait pas à ce moment-là. C'était des jeunes. Il y avait Pancho, il y avait plusieurs personnes, etc. On s'est connus plus ou moins là-bas. Et à l'issue de ça, on a pris connaissance encore de plein de dossiers, donc l'affaire Outreau, enfin toutes les affaires pédophilie, l'affaire Outreau, l'affaire Zandvoort, il y en avait plein qui connaissaient déjà. On avait des gens super compétents qui étaient aussi à l'affaire Ami de Lisa, qui combattent ça depuis 10-15 ans. Et donc moi à l'issue de ça, j'ai pris ici et j'ai regardé un peu toutes les associations qu'il y avait en France. Alors il y en a qui font du bon boulot, on ne va pas commencer à polémiquer là-dessus, mais il y a vraiment des associations en France, excusez-moi, qui ne font pas leur travail. Pire, c'est que ce qu'on constate, c'est que la situation actuelle au niveau des viols d'enfants, du placement des enfants et tout, elle est beaucoup plus grave que si on regarde il y a 20-30 ans au niveau des financements et de la logistique qui est mise en place. Maintenant au niveau logistique, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut. Donc on a pris connaissance de toute cette affaire et moi j'étais un peu à l'initiative de ça, c'est-à-dire je me suis déplacé partout en France. J'ai été à Dijon, à Paris, à Valence, à Toulouse, en Belgique. Enfin, j'ai vraiment fait les 4 coins de France en allant à la rencontre de gens compétents. Donc c'est des lettres, c'est des... on se met en communication au départ, on voit un peu notre sérieux, on met une rencontre en place, on discute, on expose. Donc j'ai exposé que je voulais créer une association citoyenne qui dénonce clairement, qui ne peut plus avoir peur. C'est plus aux enfants, comme on voit à chaque fois, c'est toujours les enfants qui sont traités de menteurs, les mères qui sont traitées de folles, et ces gens-là ont peur et c'est normal parce que personne ne les défend. Si la justice ne fait pas ça, la police, il leur dit on ne prend pas vos plaintes, et les médecins, quand il faut aller faire des IRM des voix basses quand l'enfant est violé, on leur dit nous on ne peut rien faire. Voilà, la famille, voilà. Donc on a voulu, nous, si vous voulez, mettre un système en place où les familles puissent avoir confiance en une association et venir donner leurs témoignages pour regrouper tous ces témoignages actuels, parce qu'il y a beaucoup d'anciens réseaux, il y a des affaires, voilà, il y a des nouveaux, il y a des... voilà, il y a des affaires actuelles, beaucoup d'affaires actuelles. Et nous, là, on s'est mis en contact. J'étais aussi à la rencontre de ces mamans, comme l'affaire Ami de Lisa, les grands-parents, comme la route Solja qui viendra tout à l'heure, comme d'autres mamans. Et là, on se rend compte à chaque fois, c'est un peu le même procédé. Voilà. Les enfants, la vérité sort de la bouche des enfants, sauf quand on parle de pédocriminalité ou de pédophilie. C'est un truc, nous, qui nous a, si vous voulez, dans toutes les affaires pédophilie, Outreau, etc.,
toujours les enfants mentent, ils disent jamais la vérité, ou alors les adultes ils n'ont pas fait ça. Et à chaque fois on se rend compte que tout est fait médiatiquement pour brouiller les pistes au niveau, au niveau de l'opinion publique. Tout est fait pour brouiller. Un jour c'est ça, le lendemain c'est autre chose. Et donc on n'a jamais, si les gens ne s'intéressent pas sur internet, qui regardent simplement les médias, c'est vrai qu'on a toujours un son de cloche. Un jour c'est comme ça, le lendemain c'est comme ça, et ça brouille les gens, ils ne savent plus trop où aller chercher. Et c'est vrai que c'est un peu glauque comme la pédophilie, c'est quelque chose qui est très malsain, et les gens, il y en a beaucoup qui n'osent pas aller voir, pas de peur, hein. C'est ça qu'on rencontre nous beaucoup quand on parle avec les gens. Alors il y a des gens, ils sont réceptifs parce que ça les touche, c'est quelque chose, la pédophilie sur les enfants, c'est quelque chose qui, voilà, hein, comme nous, et il y en a d'autres, ils préfèrent se boucher les oreilles, se boucher le nez, mettre les mains devant, voilà, donc on rencontre tout type de personnes comme ça, et bon, donc j'ai été à la rencontre de toutes ces personnes compétentes, il y en a encore qui se joignent à nous, donc c'est ça qui est bien, c'est que vraiment en 2 mois, on était 3 au départ. D'ailleurs je tiens à le dire, que ceux qui veulent nous contacter, il y a 3 personnes qui sont à l'initiative du collectif, c'est-à-dire moi, Maxime Mantieta, Faucheuse, qui est disponible sur Facebook, c'est les profils Facebook, et Usanaka Kuzimo, qui est HK. Et donc c'est les gens qui veulent rentrer en contact avec nous, c'est ces 3 personnes-là qui doivent, à qui ils doivent parler en priorité pour que nous, si derrière on a besoin de donner le dossier ou etc., c'est nous qui redonnons le travail derrière. Parce que on ne voudrait pas que des personnes aillent, des gens se disent wanted pédo et des familles viennent leur parler et qui se mal aiguillés. Donc nous c'est surtout pour ça, on a confiance en nos membres, hein, mais justement c'est nous qui donnerons aux membres en qui on sait qu'ils feront du travail sérieux, qui pourront suivre, etc. et apporter leur brique à l'édifice. Donc c'est surtout ça que j'ai essayé de rassembler, c'est des gens, des citoyens honnêtes, éveillés. Comment vous êtes connus tous? Des compétents. C'est parti d'où? C'est-à-dire vous êtes des amis? Alors oui, moi j'ai un grand cercle d'amis aussi. On s'est connus à l'affaire Amilisa, donc voilà, parce qu'à la base en fait, comme moi au départ je connaissais pas Max. Ce qui fait que je l'ai connu en fait, c'est l'affaire Amilisa qui était à côté de chez moi, parce que nous on est dans le sud, et donc ça se passait à Draguignan, c'était pas loin de chez nous. Moi peu de temps avant, j'avais vu des vidéos avec les témoignages des enfants Roche. Je sais pas si bien sûr. Oui. Voilà, donc avec les dessins des enfants, etc. Bon, déjà avant ça, je me suis renseigné sur les sociétés secrètes dans l'ombre, c'est-à-dire les francs-maçons, le Bohemian Club, etc. Bon, les trucs un peu sataniques, glauques, qu'on trouve sur internet quand on commence à chercher, et c'est pas forcément du mytho pour pas mal de choses. Mais quand je suis tombé sur le témoignage des enfants Roche, là je me suis dit c'est vraiment quelque chose de grave, de sale. Parce que là, Max il dit pédophilie, mais c'est pire que de la pédophilie. C'est des réseaux, on va les appeler de découpeurs d'enfants. C'est-à-dire que c'est de la pédosatanisme. C'est des réseaux sataniques qui vont plus loin qu'un viol d'enfants. Donc moi, quand j'ai vu ça, les enfants Roche, etc., là, le montage vidéo sur ça... Élise Lucet, je pense. Peu de temps après, peu de temps après, bizarrement... Juste de parler du reportage. Ouais. Peu de temps après, bizarrement, enfin... Il y a eu l'affaire Amilisa. Peu de temps après que moi je prenne conscience et tout, il y a eu l'affaire Amilisa. Donc c'était pas loin de chez moi. Moi j'y suis allé donc au jugement, il n'y avait pas Max, mais Max était là au délibéré. Et lui il était là avec le mégaphone, les banderoles. J'ai vu qu'il était bien investi dans l'affaire Amilisa. Donc après nous on est resté en contact. Il y a Wanted Pédo qui s'est créé entre temps. C'est-à-dire le collectif citoyen Wanted Pédo contre justement les réseaux pédophiles, parce que moi, mais aussi les enfants, ayant assisté au jugement Amilisa, j'ai vu de mes yeux les procureurs et les juges soutenir, on peut dire son nom, Éric Mignot, donc le pédophile. J'ai vu les juges et les magistrats, etc., lui parler comme si c'était la victime et parler à la mère comme si c'était la coupable. Donc il y a des gens qui se sont fait sortir. Pour vous dire une anecdote comme ça, à un moment donné, les gens se sont un peu offusqués de ce que disait le juge, de la manière dont parlait le juge à la mère. Le juge a dit si j'en vois un qui lève le petit doigt, il sort. Ah, le juge a dit ça à la salle. Hein. À la salle, hein, voilà. Ouais. Et là, il y a un vieux monsieur, un pasteur, qui lève le petit doigt comme ça. Et donc du coup, il s'est fait sortir et tout, mais c'était vraiment une mascarade. Donc quand j'ai assisté à cette mascarade de mes yeux, à côté de chez moi, j'ai dit là c'est pas bon. Il faut que ça, là il faut faire quelque chose. Et même si je suis tout seul à bouger, et c'est ce que je dis aux gens, même si le combat il paraît perdu d'avance parce que c'est des gens de pouvoir à qui on a affaire,
on se doit de bouger, parce que n'importe qui, ça pourrait être nous, comme dit Max, on est des rescapés de ces réseaux, c'est-à-dire que dès demain, ils vont juger qu'un parent n'est pas apte à éduquer son gamin. On va faire un placement parfois sans jugement dans des foyers plus que douteux, on va les citer après, où les enfants se font droguer, on a des témoignages d'éducateurs, etc. Se font droguer, c'est des trucs rocambolesques. Et quand on revient sur les sites, quand on revient sur les réseaux sataniques pédophiles, voilà, c'est des trucs vraiment, les snuff movies, etc. Enfin, il faut aborder ça bien correctement pour que les gens comprennent à qui on a affaire et que les gens qui nous jugent, les magistrats, les médecins, etc., ne sont pas légitimes au final. Donc ils ne sont pas légitimes de nous juger parce qu'on s'est fait arrêter avec un peu de cannabis ou parce qu'on a roulé trop vite, puisque ces gens-là, pour la plupart, protègent des pédophiles, des coupeurs d'enfants ou découpent eux-mêmes des enfants. Parce que ce soir, on va les appeler les découpeurs d'enfants. Pédophiles, c'est un pléonasme. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas les pédophiles qui ont des pulsions et qu'on va juger pour l'opinion publique, qui vont prendre 3-4 ans, on connaît l'histoire. Non, non. C'est des réseaux maçonniques pour la plupart qui font des rituels qui vont jusqu'à des sacrifices d'enfants et après ils vendent ça sous format vidéo dans des snuff movies sur le darknet. Voilà. Et est-ce qu'on peut mettre ça, vous qui avez enquêté justement là-dessus, directement en corrélation avec les disparitions d'enfants? Parce que en France, on le sait, il y a un nombre considérable de disparitions d'enfants. Alors nous, c'est ça. Moi, c'est ça au départ. Moi, ce qu'il me fallait, c'est des chiffres, parce que j'aime bien travailler avec des documents. Je ne suis pas quelqu'un qui extrapole ou qui va chercher une petite rumeur sur Internet pour en faire un film. Moi, j'aime bien travailler avec des gens compétents. Donc c'est pour ça que dans Wanted Pédo, c'est ça que j'ai cherché, des gens très compétents. Pas être entouré de bras cassés qui ne savent pas de quoi ils parlent, des gens sains d'esprit, éveillés, et qui sont, voilà, chacun avec ses compétences, et on va pas faire celui qui est bon en informatique, on va pas le mettre à faire, je sais pas, coller des tracts, on va le faire travailler sur ça. Quelqu'un qui est bon dans le dialogue, on va le faire amener à aller rencontrer des gens dans telle ou telle région. Voilà, on va chercher comme ça. On a des gens qui travaillent dans les renseignements, dans les services sociaux, donc on peut avoir aussi des informations. On a vraiment créé une équipe qui bosse dans ce but-là. Donc au niveau des chiffres, moi ce que j'ai découvert au départ, c'est quoi? C'est qu'il y a 1000 disparitions d'enfants français classés sans suite, des plaintes de disparition en français classés sans suite par an. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Nous, on sait aussi qu'il y a des enfants qui sont nés d'inceste ou de viol sous X. En France aussi, ça existe, des enfants de femmes violées dans des familles. Il y a des cercles familiaux, ils gardent vraiment, on est dans le gore, hein, là. Donc il y a ces enfants-là, on ne les compte pas, ils ne sont pas comptabilisés. Les enfants qu'on fait venir de l'étranger, qu'on kidnappe, qu'on fait venir du Cambodge, du Mali, d'autres pays, comme ça, on les fait venir en France, ceux-là ne sont pas recensés non plus, puisqu'ils ne sont pas censés être sur le sol français. Et il y a aussi ceux qui viennent en vacances en France et qui disparaissent, parce que ça arrive à des familles, comme dans l'affaire Zandvoort, etc., où ils sont revenus. Voilà. Donc en fait, le chiffre qu'on a, nous, c'est entre 1000 et 5000. Donc ça veut dire que si on n'extrapole pas, on prend juste les plaintes de disparition classées sans suite, ça veut dire 1000, ça veut dire 3 par jour. 3 par jour. Ça veut dire le matin, le midi, le soir quand on mange, il y a un gosse qui disparaît à chaque fois. Où est l'alerte enlèvement? Moi c'est une question que je me pose, puisque M. Sarkozy avait mis l'alerte enlèvement, je pense si je me souviens bien, pour les disparitions d'enfants. Oui, puisque 3 enfants par jour, ça voudrait dire que la banderole doit défiler du matin au soir en dessous de la télé. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que les gens deviendraient fous s'ils voyaient ça. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, là, ils iraient se battre. Parce qu'ils diraient, attends, ils sont où tous ces gosses? Donc si, c'est une omerta honteuse. Hein, c'est une omerta honteuse. Je me suis déplacé il y a 2 mois avant de créer Wanted Pédo. On était encore sur l'affaire Amilisa, il y a même un peu plus. C'était au mois de février ou mars. Je me suis rendu avec mon argent personnel parce que tout le monde disait, oui, personne ne va en parler dans la presse, les radios n'en parlent pas, la télé n'en parle pas. J'ai voulu le voir de mes yeux. Donc j'ai pris ma bagnole, je suis parti à Paris, j'ai été liste toutes les 23, 24, 27, je crois, adresse de radio, et j'ai été sur place. Les 4 premières, petite caméra cachée dans la petite GoPro dans le sac avec un petit trou. Bonjour, voilà, je me présente. Je fais partie d'un collectif citoyen qui s'appelle Amis de Lisa, justement, à l'époque c'était ça. On voudrait nous savoir si c'était possible de passer à l'antenne pour parler des disparitions d'enfants. Alors je leur donne des chiffres, etc. J'étais pas aussi informé que maintenant, mais j'avais déjà des biscuits. Hein. Je travaille, voilà, je vous dis, j'aime bien être carré. Donc j'avais déjà des sources. Et là, alors attendez, tenez, prenez une adresse mail, vous nous contactez, tout ça. Alors les 3 premières, elles m'ont fait ça. Donc j'ai dit, je ne vais pas me faire tout Paris avec les périphes, les embouteillages. Je les ai appelées. Ma bagnole directement, voilà, je me présente, et tout enregistré avec eux. Alors ils me donnent tous une adresse mail. Ah, c'est très bien ce que vous faites, nanana, oui, envoyez-nous, on va résumer.
Dans notre collectif, on était à l'époque une cinquantaine. Au départ, à ce moment-là, on était 50, et pas Wanted Pedo, hein, on était 50 citoyens, un peu comme Pancho, qui nous connaissions, et on était déterminés. Ils ont envoyé des mails aussi, en disant, voilà, un de nos membres s'est déplacé, on veut parler des disparitions d'enfants, on attend des réponses. Voilà. Aucune réponse par mail. Je suis resté une semaine sur Paris, exprès pour ça. Hein. Donc je me suis déplacé le lundi. Dès le lundi matin à 9 h, j'ai démarché en disant, voilà, je suis disponible du lundi au dimanche, samedi. Voilà. Donc, essayez de nous trouver un moment, on vient parler, même 5-10 minutes. C'est rien, mais juste pour nous prouver, ou même me recevoir dans un mois, ou dans 15 jours. Voilà. Zéro réponse. Pire, ils nous envoient un mail en disant, oui, nous on passe de la musique... comme des sites sur Skyrock, hein. Skyrock, hein, je les ai contactés même par téléphone sur leur radio libre. Voilà, bonsoir, voilà, je fais partie du collectif Wanted Pedo, on voudrait parler des histoires. Ah non, vous savez, les enfants, vous allez les choquer, les jeunes. Je dis, mais attendez, vous parlez de sodomie. Sodomie. Alors moi, j'arrive pas à bander, je sodomise ma copine, des trucs cons, enfin, des questions que les jeunes se posent. Et ça va traumatiser les enfants, de leur expliquer qu'il y a quand même 1000 enfants par an qui disparaissent et qu'on ne retrouve jamais. Et nous, c'est pour ça aussi Wanted Pedo. C'est pas simplement pour ces réseaux, c'est aussi pour ces enfants oubliés. Parce que moi, quand j'ai eu connaissance de tout ça, et après, sur le Darknet, on y viendra tout à l'heure, quand j'ai vu ces images, quand j'ai vu ces enfants, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, alors... les veines, on dirait que tes tempes vont éclater parce que tu te dis où je suis, quoi. Tu le vois de tes yeux, les cris des enfants, les pleurs des enfants, les coups, les sanglots, enfin, tout ça, c'est pas des... Là, on se rend compte clairement, on a déjà vu plein de films d'horreur, là, on voit clairement que c'est vrai. On ne peut pas le nier, là. Et là, les larmes, elles te montent, tu te sens impuissant parce que tu sais que ce gosse a vrai. Et moi, c'est pour aussi tous ces enfants que personne ne cherche, que personne ne défend, qui sont torturés et que j'ai vu. Et que tu te dis, mais... si c'était moi, là, comme dans l'affaire du trou, avec les petites... Alors l'affaire du trou, parce que toi, t'as gratté un peu plus, cette affaire, ça a déclenché, tu m'as dit... Alors voilà, moi c'est aussi un peu... C'est toutes ces affaires qui m'ont... Parce que je suis pas parti d'une. Il y a eu l'affaire Amélie, mais j'ai cherché toutes les autres et j'ai cherché à avoir les preuves matérielles. En fait, c'est ça que moi j'ai cherché. J'ai cherché à avoir ce que les juges ont vu, ce que les juges ont eu dans les mains. Alors c'est marrant, soi-disant des preuves qui disparaissent, mais on retrouve comme le dossier Zandvoort, je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. Hein. Donc je sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Et on reconnaît des adultes, etc. Pourquoi on ne fait pas des investigations à savoir qui sont ces gens? Alors nous, on a déjà retrouvé un juge pour enfants de Bobigny, hein, un groupe de rock des années 70, des rockers qui étaient sur ce fichier en train de violer des enfants. Donc dès qu'on cherche un petit peu, pourquoi la police, elle n'arrive pas à faire ça? Alors pour revenir sur l'affaire du trou, moi j'ai connu cette affaire en surface un peu comme tout le monde, c'est-à-dire les petits ont disparu, c'est du trou méchant, il y a eu un peu Newell qui a été cité un moment et puis bon il a disparu de l'affaire, hein, Lefebvre et puis un autre, un troisième, la femme du trou, et il y a eu un autre, le lièvre aussi, un compère à eux, voilà. Et moi voilà, et puis quand cette affaire a éclaté, moi j'avais 14-15 ans, donc j'étais un tout petit peu plus vieux que ces petites filles, donc c'est une histoire, elle nous a tous, tous touchés, puis moi j'habitais à Lille à l'époque. Donc, et plus près encore de la frontière belge. Ça veut dire à 5 minutes, j'étais exactement à 5 minutes de la frontière belge et à 15 minutes de chez Dutroux en camion. Et dans mon quartier, heureusement que où je vivais, il y avait des lascars. Parce qu'ils faisaient attention aux camionnettes et aux petits du quartier. Parce que c'était du vite fait, une camionnette passée, je finissais moi ou ma soeur dedans comme plein d'enfants. Et puis là, je me suis dit à ce moment-là, qui aurait cherché à trouver aujourd'hui? Qui aurait fait ça? Donc après, j'ai cherché à voir Laurent Louis a dénoncé au Parlement. Moi, quand j'ai vu ça, donc les photos d'autopsie des petites, le rapport d'enquête de police de 1235 pages, la lettre de Dutroux, etc. Et moi, j'ai cherché à aller voir tout ça. Et j'ai vu, j'arrive à avoir les photos d'autopsie des petites. Comme disait Laurent Louis, je voulais savoir si c'était vrai, si les petites, elles étaient mortes de faim ou non. Alors, là, un choc. Moi, j'en ai pris vraiment plein la tête quand j'ai vu ça, parce que j'ai vu qu'on nous avait menti, déjà premièrement, que ces petites, c'est bien vrai ce qu'il disait Laurent Louis, qu'on traite de fous, de machin, enfin, on donne de jolis sobriquets aux gens qui dénoncent la pédocriminalité, j'ai remarqué. Et moi, quand j'ai vu ce dossier, donc on voit les gendarmes qui ont déterré les enfants, je vais passer plusieurs détails, donc ils ont les dents cassées, donc il y a eu des coups, hein, dents cassées, coups, etc. Donc elles sont pas mortes de faim. Et elles ont des dilatations, comme il dit Laurent Louis, de 3 à 5 cm au niveau du vagin et de l'anus. Moi, j'ai été parler à un médecin légiste pour savoir, parce qu'à chaque fois, les médecins légistes, quand on tombe sur ce genre de photos d'autopsie, ils nous écrivent en dessous, seul un médecin sait ce que cela veut dire.
Alors on est là, on se dit bah, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque à chaque fois il marque ça, on ne sait pas. Qu'est-ce que ça? Alors j'ai été voir un médecin légiste, je vous dis j'aime bien mon savoir. Et là il m'a expliqué clairement quand on meurt, la peau elle est plus élastique. Donc si on rentre un paquet de cigarettes dans l'anus de quelqu'un mort, il y aura la forme carrée du paquet de cigarettes. Si on met une bouteille, il y aura la forme de la bouteille. Si on met Donc il les viole quand elles ont été violées, quand elles étaient mortes. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les petites, et anus et vagin. Hein. Donc voilà, moi quand j'ai découvert ça, j'ai eu les larmes. C'est des choses, on peut pas, j'ai pas pu retenir. Et puis là, j'ai compris que vraiment, on nous cachait des vérités atroces. Et que si ça avait été ma soeur, que je voyais, parce que ça aurait pu être ma soeur, vu que comme je vous ai dit, j'habitais pas loin. Si ça avait été ma soeur, mon frère, mon collègue avec qui j'ai grandi, mon voisin, les amis que j'ai maintenant, et que là aujourd'hui, maintenant à 30 ans, je serais encore en train de penser à lui, à me dire putain, il a disparu, c'est lui qu'on voit dans l'affaire du trou. Et en fait, non, voilà ce qu'ils ont eu, voilà ce qu'ils ont subi, et voilà ce qu'on nous cache. Voilà. Et ça, c'est dans plein de dossiers. C'est dans plein de dossiers où les preuves, on essaye de minimiser. Même la famille, les grands-parents des petites, je ne sais plus si c'est Jules et Mélissa, on n'a pas voulu qu'elle voie les photos d'autopsie de ses enfants. Hein. Ils ont tout fait pour... alors, son petit-fils, un autre petit-fils à elle, ils ont essayé de dire non, mamie, il ne faut pas que tu... Enfin, et elle les a toujours pas vus, hein, moi, ce que je sais à l'heure actuelle, parce que, enfin voilà, il valait mieux pas, quoi. Tu vois ça, moi, je vous dis, quand j'avais vu les petites Jules et Mélissa... leur visage qu'on voyait à la télé, quand tu vois les trucs de... Enfin, je veux dire, moi j'ai dit, je peux plus rester sans rien faire. Donc j'ai cherché, à aller chercher justement des citoyens qui étaient déterminés, qui ont des compétences, qui n'ont pas peur. Parce que c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de gens, ils ont peur. Ils ont peur de quoi, on ne sait pas, parce qu'on parle de nos enfants. Donc à un moment donné, il faudrait arrêter d'avoir peur. Hein. Tu vois, c'est important de dire ça. Peur de qui, de quoi? Parce qu'à un moment, je veux bien que ces mecs sont au pouvoir, mais comme disait tout à l'heure Pancho, pour nous, dans Wanted Pédo, ils n'ont plus aucune légitimité. Ces gens qui sont au pouvoir, qui nous mentent les uns contre les autres, qui font en sorte de nous cacher la vérité, les médias dominants aussi, qui nous, d'ailleurs merci de nous recevoir encore une fois, parce que bon, franchement, moi j'ai halluciné d'aller sur les radios et personne, pas un mail, sauf un pour nous dire oui, voilà, mais ignorance totale quoi. Alors c'est bien une preuve justement de l'omerta, et c'est une omerta honteuse. Et une preuve d'un réseau bien puissant. De pédophiles. D'ailleurs, voilà, c'est ça ma question justement sur le réseau. Vous, ce que vous constatez, c'est quoi? C'est un réseau ou des réseaux? Alors moi je penserais pas, moi je pense qu'il y a un réseau en fait. C'est un réseau qui frappe dans plusieurs pays. C'est une pieuvre de la pédophilie, donc voilà, tu as le cerveau pensant, et puis tu as les branches qui travaillent. Alors dans le système de recrutement, parce qu'on a vu dans ces rituels sataniques, par exemple pour parler clairement de ça, ceux qui font ces rituels sataniques, qui torturent les enfants et qui les tuent, c'est pas eux qui les repèrent, c'est pas eux qui les kidnappent, c'est pas eux qui les gardent en captivité le temps du jour J, du rituel satanique, parce qu'ils ont des dates aussi, au niveau des dates de pédophilie, les pédophiles ont 3 fêtes dans l'année, donc ça joue aussi beaucoup sur ces dates-là. J'en étais où? T'es pas, excuse-moi, juste... voilà, au niveau des réseaux, toi tu dis il y a un réseau, voilà, un gros réseau. Voilà, donc c'est pas ces gens qui tuent ces enfants, qui les repèrent, etc. Comment ça marche? Alors, dans les confréries secrètes, hein, franc-maçon, etc., imaginons je suis assistante sociale. Il y a mon frère franc-maçon qui vient me voir, il me dit voilà Christine ou hein, Isabelle, enfin voilà, on aimerait savoir dans le département, dans la région ou dans la ville, combien il y a de mères battues, en précarité, d'enfants mal dans leur peau. Ils essayent un peu de créer des listings comme ça, pour qu'on puisse savoir combien de subventions on va donner, pour les aider, leur venir en aide, etc. Alors la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout bien, elle fait les belles listes de belles familles qui sont en précarité, les mères un peu parce que c'est toujours les mêmes mères qui sont ciblées en précarité, un peu esselées du cercle familial, avec un peu des problèmes d'alcoolisme, ça arrange le truc pour la discréditer. Si elle a une réputation un peu légère, c'est encore mieux, comme ça les voisins, tout ça, ils diront ouais mais de toute façon les gens ils sont toujours en train de cracher sur les autres, surtout quand ils sont à terre. C'est ça que j'ai remarqué en France, c'est que c'est toujours les gens qui ont morflé, on continue à taper dessus. Voilà, on va jamais aller taper ceux qui dirigent, hein, clairement. Hein. Non, en France, on va toujours voir celui qui a moins. Le méchant arabe, ça, on pense toujours comme ça. Le méchant roumain, voilà, celui qu'on va pouvoir écraser médiatiquement dans tous les cas. Mais jamais on va les taper sur les mecs en col blanc qui sont corrompus, qui gagnent entre eux. Parce qu'il faut le rappeler, hein, tous nos chefs d'État, nos maires, nos ministres, etc. corrompus, parce qu'il y en a plein des corrompus, on retourne leur CV. Les casseroles, elles sont derrière. Hein. On a juste qu'à se baisser pour voir où est-ce qu'ils ont traîné. Hein. Donc ces mecs-là qui gagnent entre 5 et 20 000 pour le président de la République, et on ne compte pas les mandats cumulés, le cumul des mandats, etc. C'est pour éviter la corruption. C'est dans leur contrat de travail, c'est marqué dessus. Hein.
s'ils touchent des salaires aussi élevés, c'est pour ne pas qu'il y ait de corruption. Déjà, ils ne respectent pas leur contrat de travail, puisque déjà à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils font le week-end? Alors ils se tapent des prostituées mineures, ou des enfants parfois, clairement, hein, quand vous voyez les pro-pédophiles parlent à la télé, Thierry Lévy, j'ai mis Thierry Lévy qui est outré parce que je suis outré qu'en France on ne peut plus parler des comportements un peu différents, un peu anormaux, et il est outré le mec, et sur le plateau tout le monde est là. Non, oui, enfin, il y a quand même cette pauvre dame qui n'est pas française, qui n'est pas française, c'est une Allemande je crois bien, et qui est absolument choquée, et qui croit même qu'elle n'a pas compris ce qu'elle entend, puisqu'elle lui fait répéter, elle dit mais... Oui, mais dans le public, vous imaginez, oui, ouais, voilà. stoïque comme ça, oui, c'est vrai que personne... Non mais parce qu'il c'est dingue. Oui, il est particulièrement agressif, mais la pauvre dame, la pauvre dame se demande si elle a bien compris ce qu'elle entend, tellement elle se dit c'est pas possible, elle se retourne à dire son mais on rêve des fois, c'est pas possible. Et puis après quand on voit quand on voit plusieurs hommes politiques comme Cohn-Bendit, Frédéric Mitterrand, etc., qui font des allusions pédophiles, c'est bien là Jacques Lang, hein, qui fait la fête de la musique le 21 juin, le même jour. La fête de la musique. Voilà, le même jour que la Love Boy Day. Love Boy Day. Qui est la fête des pédophiles, des pédophiles attirés par les enfants garçons. Et le 21 juin. Et la Wicca aussi. Et c'est aussi le jour de sabbat de la secte Wicca. Sabbat satanique de la secte Wicca, c'est un rituel. C'est quoi cette secte? C'est une fête, c'est la secte Wicca, satanique qui s'appelle la secte Wicca. Mais tout ça en fait, c'est des branches au final. Voilà. En fait, c'est des branches au final. J'ai envie de dire presque de la maçonnerie ou des Illuminati. Une chose est sûre, c'est que nous on a des documents de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie. Il faut savoir qu'ils font des rituels de passage à niveau. D'accord? Quand on rentre dans un gang par exemple, on va vous faire un rituel. C'est souvent d'aller tuer quelqu'un. Pourquoi? Pour éviter, pour qu'on puisse après vous faire chanter. Voilà. Pour que vous gardiez le silence à jamais. On va vous faire chanter avec ce meurtre pour vous garder le silence. Et ben dans la maçonnerie, dans la franc-maçonnerie, c'est un peu pareil. Ils font leurs rituels, etc. Et bon, à bas niveau, c'est des petits rituels, mais plus on va dans les hauts niveaux, et c'est là que vient les sacrifices d'enfants, etc. Ce que je sais, j'ai pas les documents officiels des rapports de franc-maçonnerie, etc. 10 ans qui découpent des enfants. Hein. Par contre, on a des enfants qui dessinent des hommes en toge avec le triangle, hein, donc c'est les habits des francs-maçons. Ce que je sais par contre, c'est que dans leur matériel nécessaire pour les rituels, ils ont des crânes humains. Et ça, par contre, c'est des documents de la franc-maçonnerie, de la grande loge. De la grande loge. Donc ils ont besoin de tel et tel matos pour les rituels. On les a pas mis à la lumière, mais on va les mettre à la lumière bientôt, tous ces documents. Ils ont leur propre justice maçonnique en parallèle. Bon, bah, ça c'est pas une surprise. En parallèle de notre justice à nous. Fichier, on trouve les points. Voilà. Points alignés, vers le haut, vers le bas. Vers le haut, vers le bas. Ça, voilà. Et donc ces gens-là ont des positions clés en France à l'heure d'aujourd'hui pour détourner les enfants. Pour alimenter leur réseau satanique, pour pouvoir faire leur passage de rituel. C'est-à-dire qu'il y aurait donc, quand tu parlais de pieuvre, donc ça confirme en fait ce qu'on nous dit déjà, c'est-à-dire une espèce d'interrelation entre les services sociaux, la police, c'est exactement la ça. Justice, c'est exactement ça. Enfin tous ceux qui à un moment donné, les médecins, la médecine, et ça joue aussi sur les pays. L'école, etc. Vous avez reçu Bruno Mercier, qui parle bien des ONG à l'étranger, etc. Donc ça touche vraiment, ça travaille avec, puisque c'est la France. Vous savez, la France c'est une des têtes pensantes de l'Europe. Les mecs qui sont tous bien vus à l'étranger, etc. Quand ils se déplacent au Cambodge, comme il a bien expliqué Bruno Mercier, etc. Il y a des vrais réseaux là-bas, il y a des gens qui sont payés à faire ça, à ramener des gosses, à les voir, à piéger des mecs avec des... en les faisant rentrer, on fait copain-copain, puis on t'amène à une soirée, on t'a drogué un peu, tu te réveilles, t'as des photos où des enfants jouent avec ton sexe. On disait d'ailleurs que des fois, même les mecs n'étaient pas consentants, c'est qu'on les droguait. On les drogue. On mettait des enfants à côté. Ouais, des enfants qui se prostituent là-bas. Alors que les mecs n'avaient absolument rien fait, c'est encore plus ça. Bon, après attention, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y en ait qui nous jouent la chansonnette, mais on m'a piégé, etc. Il y en a bien sûr qui sont piégés, mais il y en a, ils se font piéger parce qu'ils sont pédophiles aussi. Bien sûr, oui. Voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, admettons, demain, je vais pas aller me faire serrer dans des soirées pédophiles parce que je n'y vais pas. Si tu commences à mettre des pieds dans des choses un peu qui puent, tôt ou tard, tu te retrouves, il n'y a pas de fumée sans feu. Enfin, voilà, clairement. Voilà, donc, Puis aussi, ils ont créé une autocensure des gens, comme tu disais la dernière fois,
parce que quand ils ont commencé sur internet à dire voilà attention si vous tapez des trucs, si vous tapez pédophilie etc. Vous allez il y a la police d'internet et tout qui vous surveille. Donc on fait la chasse aux pédophiles sur internet. Les gens se sont auto-censurés et ne vont pas chercher ces histoires de pédophilie. Or il se trouve que quand on va sur internet et qu'on se renseigne sur les affaires, à faire des tournelles, à faire Amélie Lisa, à faire réseau danger, il y en a plein, après. On a accès à toutes les informations et on se rend compte très très vite et très facilement que les gens sont mutés. Que les gens au pouvoir en France sont de mèche avec le réseau franc-maçon, parce que pour moi c'est des francs-maçons, j'en suis sûr. Enfin même on a des preuves de toute façon. Pas tous mais voilà, oui ça traîne dans la franc-maçonnerie. Est-ce que moi j'ai le droit déjà d'avoir un crâne chez moi? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un crâne humain? Est-ce qu'on va pas me demander des comptes à qui il appartient, à qui appartient ce crâne? Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui dans toutes les loges maçonniques ils ont des crânes. Voilà, des chiffons ensanglantés. Des vrais crânes humains dans toutes les loges. Et ça, c'est des documents qu'on a réussi à avoir. Officiels, confidentiels, destinés aux maçons. Donc c'est même pas destiné à nous. C'est pas pour nous, hein. C'est destiné aux maçons. Voilà. C'est le matériel nécessaire pour tel rituel de passage de degré. Voilà. Donc tout ça c'est très compliqué, c'est très machin, mais ce qu'il faut savoir au final, ce que les gens il faut qu'ils retiennent, parce que là on parle beaucoup etc, donc ça peut embrouiller les gens, ce qu'il faut qu'ils retiennent c'est que les gens au pouvoir en France, pour la plupart, font partie d'un réseau satanique très malsain, au point qu'ils vont à découper des enfants, mais des trucs atroces, inimaginables. Donc il faut qu'à un moment donné les Français se rendent compte de ça, du moins une bonne partie, parce qu'il y en a certains, c'est tellement des moujons, excusez-moi du terme, mais qu'on pourra rien faire pour eux, ils sont endormis, voilà. C'est dur de se dire, c'est vrai que c'est dur, mais quand on a été toute sa vie, on a cru dans les médias, à nos politiques, au pouvoir, et qu'on arrive à 50 ans, c'est vrai que nos parents, par exemple, ils n'avaient pas accès à Internet, comme nous. Ils voyaient les médias, ils croyaient que c'était la vérité, enfin voilà, ils ont baigné là-dedans. Maintenant, on arrive, même nos parents, ils peuvent avoir accès. D'ailleurs, il y a plein de parents, c'est ça qui nous fait plaisir dans Wanted, c'est que beaucoup de femmes déjà, on se rend compte des femmes, elles ont beaucoup plus de couilles, pour parler comme ça, que de certains bonhommes, parce qu'on a beaucoup de femmes qui sont là parce que c'est le truc maternel, l'instinct maternel qui parle. Les hommes, c'est plus quand ils vont se sentir touchés parce qu'ils ont un cœur, un vrai cœur, voilà, qui vont se dire, attends, si c'est gosse. Et voilà, c'est beaucoup de femmes les victimes à qui on enlève les enfants dans les affaires, on a l'impression. C'est des gens qui sont dans des situations difficiles et des gens qui savent très bien, voilà. qui auront du mal à se. Là on a une témoin qui va venir en fin de. Pour les frais d'avocat, etc., c'est compliqué. Avoir un avocat déjà réglo qui vient nous défendre, parce que faut savoir que l'avocat qui va être réglo et qui va s'opposer à cette secte maçonnique au final, qui est au pouvoir, il va vite se voir son barreau retiré comme on a vu, on a vu pour l'avocat de Dieudonné. Hop, merci, au revoir. C'est comme ça, c'est des gens, c'est où tu marches, où tu n'auras pas ta place parmi les magistrats, où tu n'auras pas ta place parmi les psychiatres, parce qu'il y a beaucoup de psychiatres. Les gens qui obtiennent les gens qui sont dans ces réseaux, c'est beaucoup des magistrats, des juges, des psychiatres, des gens qui sont à des postes clés, des gens des directeurs de foyer, etc. Voilà ce que j'ai découvert en très peu de temps là. Et moi je suis un simple citoyen, je viens d'en bas, j'ai pas formé quoi. À la base nous on se forme, si vous voulez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc nous on a creusé, on a trouvé, voilà. Et puis on n'est pas tout seul, parce que tout seul, c'est ce que je dis tout le temps, on fait rien. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de gens compétents, sérieux, qui sont aussi là-dedans depuis pas mal d'années aussi, parce que c'est là où c'est une formation accélérée plus ou moins qu'on est en train de faire. Donc pour revenir un petit peu, on est en train de mettre plusieurs projets, nous en Wanted en place, des serveurs qui vont sortir pour faciliter en fait, parce que c'est vrai que c'est un peu le problème d'Internet, et ce qu'il disait Pancho au départ, les Français se sont auto-censurés à ce niveau-là. C'est-à-dire quand le net est sorti, à la télé, on voyait nous allons faire la traque aux pédophiles sur Internet, nous ne laisserons pas les pédophiles impunis, etc. Et donc les gens, un peu comme moi, on tapait pas déjà pédophilie sur Internet, donc on n'allait pas chercher ce qui se passait sur ça. Et puis même ceux, je pense, qui voulaient aller un peu chercher, ils avaient peur de se faire choper parce qu'ils ont tapé. Donc on s'est auto-censuré. Et ça a permis justement sur le net de créer des sites, comme je peux en citer, Wet Bleu, AliceLover.info, legarçon.net.
freespirit.org, donc esprit libre, hein, là carrément, allons-y, on est libre, on est carrément. Donc ça, on s'est rendu compte, ça c'est ce qui est disponible sur le net, hein, à tout le monde. Ça c'est des sites. Et ça c'est des sites pédophiles. Pédophiles, ils s'échangent des livres. Alors ils se racontent leurs histoires de pédophiles. Qu'est-ce qu'ils ont fait tel et tel week-end avec une gamine, où est-ce qu'ils sont partis en vacances, etc. Il y en a même où ils s'échangent des petites photos. Ah ouais, des bouquins, ils écrivent des bouquins, des jolies histoires, la petite Alice, la petite machin, ils se créent des histoires. Et puis bon, après quand on part sur le darknet, alors là c'est carrément un autre décor. Là tu as des pages hein, avec numérotées comme YouTube, etc. Et tu as des vidéos que tu achètes, des photos que tu achètes d'enfants qui se font torturer, etc. Donc tu as vraiment un commerce hein, sur le darknet. Il y a 400 milliards par an de transactions financières en vidéo pédocriminelle sur le darknet. Et une vidéo, elle se vend, on va dire la moins chère de peut-être 1000 euros, 4000 euros, 1000 euros, ça peut monter à 1 million d'euros, 2 millions d'euros quand c'est meurtre commandité d'enfant, qu'on veut tel enfant avec telle couleur de cheveux, qu'on va lui faire telle chose et qu'on va le tuer de telle façon. Donc on monte dans des sommes et ça va 400 milliards d'euros par an. Voilà, il y a 700 000 pédophiles connectés en continu sur le darknet. Pédophiles, juste sur la pédophilie, 750 000 en continu sur le net. Ça veut dire... En plus là il ne s'agit pas forcément tous de gens bien placés, etc. C'est-à-dire là c'est aussi... Faut quand même, c'est un certain budget, parce que tu achètes une vidéo pédocriminelle, je sais pas combien tu gagnes tes pommes, mais admettons, tu vas claquer 4000 euros minimum dans une vidéo. Il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent, et puis quand tu passes dans des délires, parce que pour eux c'est comme avoir le dernier Star Wars, hein, c'est des pervers, je sais pas comment les appeler ces gens, ils sont enfin voilà, moi j'ai pas de mots encore, mais on va en trouver un, c'est des coupeurs d'enfants, ces psychopathes là. C'est comme pour eux acheter le dernier Star Wars. Donc s'il y a l'argent, 500 000 euros, tu mets sur une table, c'est pas Pancho qui va faire un crédit de 500 000 euros pour se payer ça, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui ont des moyens, qui font les transferts en bitcoin, ils savent comment ça. C'est-à-dire on pourrait tous les arrêter facilement ces gens-là. Alors ouais, mais les identifier justement, facilement. Alors dans Wanted Pédo, on s'est rendu compte de la corruption qu'il y a dans le pays. C'est-à-dire il y a beaucoup de corruption, parce qu'on parle souvent des pays étrangers, hein. C'est toujours dans les pays du Moyen-Orient, il y a de la corruption, en Afrique, en Chine, mais en France, tout est clean. Nous, on va pointer du doigt justement tout ce qui n'est pas clean. Voilà, c'est l'objectif Wanted Pédo. On est sur 6 serveurs. On les présentera en deuxième partie peut-être. Ouais, bah oui. Et voilà, donc on va pointer du doigt en fait tout ce qui est corruption. Et c'est vrai que nous, ce qu'on cherche maintenant dans Wanted Pédo, c'est chercher les gens qui ne sont pas corrompus et incorruptibles. Et il y en a plein aussi en France. Hein. Les gens, c'est pas tous des vendus en France, d'accord? Ceux qui sont vendus, c'est les mecs en col blanc qui mentent. Qui donnent de fausses informations, et puis de toute façon les médias, nous on est sans pitié hein, maintenant avec, je vous dis, ils n'ont plus aucune légitimité sur nous. Vous serez légitime lorsque vous serez clean les mecs, quand vous ferez votre boulot correctement, comme je disais tout à l'heure, quand vous ne serez pas corrompu, parce que je vous dis, derrière n'importe quel CV de politique, vous le prenez, vous lisez son CV, alors c'est beau, hein, il a fait l'ENA, tu retournes derrière, les casseroles, trafic d'influence, corruption, emploi fictif, trafic de drogue, prostitution, enfin les mecs, vous voyez ce que je veux dire, on a jusqu'à se baisser hein, sur nos politiques, tu prends n'importe quel CV de politique, tu creuses un peu, il y a un procès quelque part, parce que le mec il a voulu jouer sur plusieurs tableaux. Donc quand ces gens-là seront clean, parce que là ce qui est grave actuellement en France, c'est que là on en est qu'il y a des gens, ils en sont à choisir soit Noël, je fais un cadeau de Noël à mes enfants, ou je me chauffe l'hiver. Soit ce mois-ci, je remplis mon frigo, ou je me soigne les dents. Et c'est ces gens-là qui payent. Voilà, il y a des gens, ils sont en précarité aujourd'hui en France. Soit je remplis mon frigo, ou soit je vais me soigner ma carie que j'ai là. Et donc là, il y a un gros problème en France, c'est-à-dire que les gens honnêtes ne s'en sortent plus. Ils sont en précarité, même les gens qui gagnent 1500 euros, c'est raide, hein, même en couple, c'est raide. Et bon, je parle même pas des SDF, ils sont abandonnés, hein. Maintenant il n'y a même plus de structure, on est en train de mettre en place aussi des pics là sous les ponts maintenant pour plus qu'ils puissent s'allonger, enfin ils passent vraiment, la France on en vient sur les gens honnêtes qui essayent de sauver ce pays, hein, en travaillant, en étant honnête, en ne volant pas son voisin, etc. Voilà. Non, c'est pas ces gens-là qu'on va aider. On va donner du pouvoir à ceux qui trichent, qui mentent, qui donnent de fausses informations, qui crachent sur les autres. Et puis c'est souvent ça qu'on remarque aussi. En France, c'est ça. C'est ces gens-là qui montent. Même dans la police, parce qu'on parle beaucoup avec la police. On a fait diverses manifestations, Dijon, Paris, enfin comme je vous ai un peu cité tout à l'heure, et on parle aux forces de l'ordre. Parce que nous, sur nos banderoles, il est marqué, on a tous un policier, un militaire et un gendarme dans la famille. Les élites violent et tuent nos enfants, écoutez votre cœur et non les ordres, rejoignez-nous. Quand ils lisent ça, la police, mais
ils sont contents, mais ils parlent avec nous. Et on a été étonnés parce que des fois, même on s'attendait à part un peu à Anderlecht, on s'est pris de l'eau. Mais à Paris, on parlait pas français. Peut-être que c'est ça, on va dire que c'est ça. Mais je veux dire, on a toujours été bien reçus par rapport aux forces de l'ordre sur le terrain. Ils parlent avec nous, ils disent ah ouais. Alors ouais, on est étonnés parce qu'on s'attendait pas justement à ça. Et il y en a même qui nous disent on est au courant de ça. Voilà. Il y a deux côtés qui s'affrontent dans la police. Il y a les corrompus qui montent, qui vont dans des belles soirées, qui sont mutés où ils veulent. Et puis tu as ceux qui... Parce que semble-t-il, le mot ami de Lisa, il a été inventé par un gendarme justement qui travaillait sur l'affaire. C'est ce que nous avons... Alors apparemment, mais bon, moi j'ai... Voilà. C'est parce qu'elle ressemblait à Lisa, la maman, et qu'elle la voyait passer, qu'elle connaissait pas son nom, etc. Exactement. Mais pour en revenir sur les mutations, ce qui est marrant sur l'affaire ami de Lisa, c'est qu'il y a un procureur qui s'appelle Christian Girard, qui a commencé à... qui a jugé, qui était dans cette affaire il y a 6 ans. Donc qui a fait passer un peu le dossier à la bien, comme si non, les enfants n'ont rien, etc. Et là, en recherchant ce mec, en faisant des recherches, premier truc que je tape, Christian Girard, mot, muté à mot, pédophilie. Direct ce qui tombe, c'est marrant, je t'assure, t'es pas, les gens ils peuvent essayer là maintenant. Première fois que j'ai vu, mais qui a jugé ces affaires, qui sont derrière ça, les magistrats, les juges quand même, parce que c'est important de savoir qui juge quoi, parce qu'on les retrouve des fois dans d'autres affaires, dans d'autres régions. Et là, c'est ce qui s'est passé encore avec Christian Girard, c'est que je tape Christian Girard, mot, mal vu pour des faits de pédophilie. Le mec, donc les mecs, en fait, quand ils sont mal vus dans une région... On les change de région tout simplement. Ou de pays. Ou de pays. Ah, de pays aussi. Ah, de pays, oui, on va les faire travailler en sous-marin quelque part, parce qu'il y a les compétences, ou voilà, on peut les faire changer de pays, bien sûr, des gens. Dans les dom-toms. Et on sait même que, par exemple, dans la région du Var, il y en a ils disent beaucoup, la région du Var, c'est le paradis des pédophiles et tout. C'est pas faux, parce que au niveau des disparitions de preuves dans les affaires de pédophilie, tu as des trucs qui disparaissent ou qui ne sont pas faits, le travail n'est pas fait correctement. Au niveau des disparitions d'enfants l'été, c'est un endroit où ça frappe fort apparemment. Et ce qui est marrant qu'on a découvert, c'est que tu avais beaucoup de pédophiles étrangers, alors allemands, autrichiens, américains, hollandais. Quand ils sont mal vus un peu dans leur pays pour des affaires de pédophilie, eh ben, ils ont une belle maison à Nice, à Aise, à Menton. Ouais, ils atterrissent dans la région PACA. Et ils viennent finir leur petit jour là, tranquille, protégés par toujours les copains, quoi. C'est toujours les mêmes. Voilà, donc les mecs, ils se protègent les uns les autres. Et c'est vrai que la France, moi je dis carrément, c'est même plus la France, c'est le paradis des pédophiles. C'est le paradis des pédophiles, pendant que les gens ils triment, ils galèrent, comme voilà, il y a plein de mamans actuellement qu'on rencontre, ils sont dans des états où on les a traités de folles, mais quand on parle avec elles, les mères, on constate que quoi, premièrement, qu'elle est saine d'esprit, elle connaît les faits, elle parle de façon claire, elle a des pièces, c'est chronologique, voilà. Donc on peut pas, voilà, on peut pas nier ça quand on voit ça, quand on va au contact de tous ces gens, ça fait trop. Et puis après, quand je vous dis, quand je vais chercher les dossiers de justice et quand je les vois de mes yeux, alors là, vous venez me traiter de menteur. Justement, on va faire une petite pause, puis voilà, ça marche. On en reparlera justement un peu des dossiers de justice. Je sais que Steph doit être prêt à la régie. Magnifique. On fait une petite pause et on revient juste après. Ah, il y a un problème de micro. Ah, tu l'as pas allumé, oui, pas certainement. Voilà. D'accord. Aussi, il va falloir l'allumer, je pense. Et ben voilà, c'est des problèmes techniques. On n'est pas des professionnels, ça peut arriver. Voilà. On entendait quand même. Si, enfin moi on m'entendait, j'imagine, mais on n'entendait pas. Hein. Ouais, on va reprendre. Donc réexplique, oui. D'accord. Donc je disais, voilà, nos projets, en fait, c'est, on met plusieurs choses en place pour faciliter aussi bien les recherches et les informations, faciliter le transit des informations entre ceux qui combattent les affaires pédocriminelles, donc tous les citoyens, les enquêteurs, les policiers même, les gens honnêtes qui voudront échanger leurs informations au sujet des histoires de pédophilie. Des affaires de pédophilie, aussi bien pour rallier aussi les victimes, les témoignages de victimes actuelles, pour qu'on sache exactement, parce qu'on se rend compte qu'il y en a beaucoup, mais à mon avis c'est que la partie visible, on veut rallier nous toutes les victimes actuelles françaises avec leurs témoignages, etc., faciliter un peu et faire des vraies statistiques, voilà, sur les disparitions d'enfants, où ont lieu ces disparitions, etc. Faire un vrai travail qui aurait dû être fait. Normalement, on va faire ce que l'État aurait dû faire à nos yeux, c'est-à-dire des choses concrètes, c'est-à-dire, un de nos premiers projets, c'est un serveur intranet de base de données sur les pédocriminels, les politiciens corrompus, les avocats corrompus et aussi les disparitions d'enfants. Donc ça, c'est un premier serveur qu'on mettra en place, un de nos premiers projets. Voilà, ça va faciliter beaucoup de choses.